Dans cette vidéo, nous allons traiter de l'autonomie et plus spécifiquement de toutes les ressources, de tous les outils que nous pouvons avoir pour maintenir cette autonomie. Alors qu'est-ce qu'on entend par autonomie? C'est bien sûr d'être capable de réaliser sans aide les activités de la vie quotidienne telles que marcher, s'habiller, manger, se déplacer, s'attacher les cheveux, se préparer, peu importe. Il existe une échelle pour mesurer cette autonomie qui prend en compte en fait votre besoin d'aide pour chacune de ces activités. Et donc c'est comme une échelle entre 0 et 100. Vous remplissez les items qui correspondent à votre niveau de besoin d'aide et à partir de là, on peut déterminer votre niveau d'autonomie. Mais ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est surtout quels sont les moyens, les exercices que vous pouvez réaliser seul ou à plusieurs à la maison ou en cours collectif pour maintenir au maximum cette autonomie. Ce qui va être très important pour l'aidant, plus l'aidé va être autonome, plus en fait l'aidant va pouvoir moins puiser dans ses ressources et plus l'aidant va être en mesure d'accompagner son aidé dans son autonomie, de l'accompagner dans les gestes du quotidien en se protégeant lui-même. Voilà, meilleur sera l'équilibre aidant-aidé. Donc on va commencer par parler des 3 grands objectifs pour le maintien de cette autonomie. On va avoir tout d'abord l'une des choses les plus importantes, c'est le renforcement des membres inférieurs, les cuisses, les ischios, la partie arrière des cuisses, mais aussi les fessiers, les mollets et les chevilles. Ça va être vraiment l'une des parties les plus importantes à traiter, à maintenir en forme, parce que c'est ça qui va nous permettre de se lever de la chaise, de se déplacer en toute autonomie. Ensuite, on va avoir toute la partie au niveau du tronc, qui va être très importante, puisqu'elle va être impliquée dans le fait d'aller ramasser quelque chose au sol, mettre ses lacets, s'habiller, etc. Enfin, on va traiter de toute la partie sur le haut du corps, à savoir la mobilité notamment des épaules. Alors pour commencer, je suis avec Johan aujourd'hui et nous allons diviser en 3 parties le type d'exercice que nous pouvons réaliser. Tout d'abord, on va imaginer que Johan, il n'est pas en mesure de marcher tout seul. On doit faire du renforcement d'abord ciblé sur chaise. Donc comment est-ce qu'on peut renforcer les cuisses, les fessiers, les mollets, les chevilles sur chaise? On va faire des petits exemples. Donc on part du niveau d'autonomie le plus bas pour aller vers le niveau d'autonomie le plus haut. On va y aller progressivement. Le premier exercice que je propose à Johan, c'est de poser son talon. Donc là j'ai mis une feuille, mais ça aurait très bien pu être une serviette, un gant de toilette, peu importe, du moment que ça puisse glisser au sol. On va bien s'avancer au bord de la chaise, avoir le dos bien droit, d'accord? Et là on va simplement venir faire glisser la feuille ou l'objet, la pointe de pied vers le ciel et on va venir ici ramener en exerçant une résistance contre le sol. On inspire et on expire. Voilà. Donc là, on a un engagement volontaire de la cuisse. Donc, Johan va bien contracter la cuisse et sur le retour, les ischios. Voilà, encore une fois. Voilà. C'est parfait. Donc, combien de répétitions on peut faire? Ben, je dirais on peut faire une dizaine de répétitions. Une série bien sûr à chaque fois de chaque côté, jambe droite puis jambe gauche. Donc ça, ce serait une première base d'exercice. Puis on peut faire la même chose sans la feuille, donc juste une extension. Voilà. Très bien. Donc on va venir expirer en montant la jambe. Et on relâche en freinant bien le retour. Il est très important de ne pas relâcher comme ça. On va faire encore une. Voilà, très bien. Pour accentuer l'efficacité de ce type d'exercice, il s'agit aussi de prendre conscience des muscles qui sont impliqués dans cet exercice. Donc de vraiment orienter sa conscience, son attention vers ici les muscles qui travaillent, donc les cuisses. Donc là, je viens rajouter une contraction volontaire de ma cuisse
pour rendre le travail encore plus efficace. Je pourrais aussi imaginer que je viens rajouter de la résistance, d'accord? Donc là, par exemple, je viens bien me positionner, un genou au sol, et je vais venir freiner, mettre une petite résistance au mouvement d'extension de la jambe de Johan. Donc je vais venir mettre ma main par ici, et au moment où il monte, je ne l'empêche pas de monter, j'accompagne, et là, je relâche sur le retour. Donc on inspire, on se prépare, et sur l'expiration, l'aidant aussi, il participe activement, donc il va engager ses abdos et il va également expirer sur la montée. On va faire encore une fois de l'autre côté. On inspire et on expire. Et on relâche, tranquille. Très bien. Pour chaque exercice, le fait de rajouter une petite résistance, même manuelle, va être très intéressante pour augmenter la difficulté de l'exercice. On pourrait aussi imaginer, si on a, mettre des petits poids lestés, des petits bracelets autour des chevilles pour accentuer encore plus la difficulté. Troisième niveau, on va maintenant maintenir et une fois qu'on est là, on vient cette fois-ci décoller, d'accord, la jambe de l'assise, d'accord. On étend et on vient, voilà. Encore une fois de l'autre côté peut-être, voilà, et on expire et on revient. Très bien. Au niveau de la respiration, il va être très important d'inspirer au moment où on prépare l'exercice et de venir expirer au moment de l'extension de la jambe tout en maintenant un bas du dos bien allongé. On va refaire encore une fois de chaque côté simplement. On inspire. Là, on essaie de décoller un peu la jambe. Voilà, et on revient. Et on sent bien l'engagement, n'est-ce pas, des cuisses. Dernière fois de l'autre côté, peut-être. Très bien. Et on freine le retour. Ok, super. Donc là, on va être vraiment sur la partie renforcement des cuisses. On pourrait aussi renforcer l'arrière. C'est toujours important de travailler un muscle agoniste et antagoniste, donc les deux parties. Donc pour travailler l'arrière, à savoir les ischio-jambiers, on va demander à Johan de, cette fois-ci, comme s'il faisait un talon-fesse. Voilà. On peut le faire donc sans charge, sans résistance. Et je pourrais aussi venir, comme tout à l'heure, exercer une petite résistance. Voilà. Encore. On expire. Excellent. Voilà. Voilà. Autre exercice qui est possible de réaliser, d'aller chercher loin avec le talon devant et avec la pointe de pied vers l'arrière. Pointe, voilà. Pointe, pardon. Et talon. Ok. On va essayer d'avoir le regard à l'horizontale, les épaules bien enroulées vers l'arrière. Voilà, on est fiers. Très bien. Ok. On peut relâcher. On va passer un petit exercice pour les fessiers. Alors, on met bien les pieds parallèles, largeur du bassin. On peut les avancer un petit peu pour que le genou soit bien aligné avec la cheville. Et là, on va simplement contracter les fessiers et relâcher. Donc là, on va sentir que tout de suite, ça vient, oui, voilà, super, ça vient allonger la colonne. Un exercice très discret qu'on peut pratiquer dans le bus ou quand on attend chez le médecin ou autre. Voilà. Le renforcement des fessiers va être très important puisqu'il va venir participer à l'étape d'après qui va être le lever de chaise dont on va parler juste maintenant. Le lever de chaise, c'est bien sûr une des activités pour laquelle il est important de rester autonome. On a plusieurs niveaux de progression pour cet exercice-là. Alors, la première chose, ça va être soit, si on a une chaise avec accoudoir, d'utiliser les accoudoirs pour se lever, bien entendu. Si on n'a pas de chaise avec accoudoir, il va s'agir de venir prendre
une impulsion avec les mains sur les cuisses et ensuite de basculer le tronc vers l'avant, contracter les fessiers et se redresser. Et on vient faire la même chose. On peut, avec ce type de chaise, aussi mettre les mains sur l'assise. Cet exercice, on peut le pratiquer de deux manières différentes. Enfin, il y a plein de déclinaisons, mais on peut se dire, je peux le faire comme un test, c'est-à-dire, je vais demander à Johan de répéter un maximum de répétitions assis, debout en 1 minute. Ça permet de voir comment Johan va évoluer au fil des répétitions, des entraînements, au fil des jours, des semaines. Ou je peux le pratiquer juste comme ça, quelques répétitions, une série de 10, 2 séries de 10. On peut l'inclure assez facilement dans le quotidien avec un petit rituel, par exemple, pourquoi pas 5 assis debout avant chaque repas. Comme ça, on en a pratiqué entre 15 et 20 par jour, plutôt que de faire peut-être directement 20 d'affilée. Voilà, c'est vraiment à chacun de trouver la meilleure manière d'être régulier et d'incorporer ça dans le quotidien. Donc le premier exercice, c'était avec l'aide des mains sur les cuisses. On peut le pratiquer avec les pieds sur la même ligne. Certains seront plus à l'aise avec les pieds décalés. Ça dépend vraiment de chacun, du type de chaise, de la longueur des jambes, tout ça. Donc on peut essayer de le pratiquer avec, par exemple, un pied derrière, main sur les cuisses, d'accord. Je bascule le tronc et je me redresse. Voilà. Chemin inverse. Très bien. Et la même chose en inversant. Comme ça, on peut ressentir s'il y a un côté où on est plus à l'aise que l'autre. Voilà. Et le tout est de bien freiner la descente. Ok. Alors, ce qui est important avec le lever de chaise, c'est que ce n'est pas seulement une question de renforcement des cuisses et des fessiers. C'est aussi la capacité à basculer son tronc en avant. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Mais si j'essaye de me lever sans basculer mon tronc en avant, je vais pousser ici, ça me demande encore plus de force dans les jambes. Et surtout, je risque d'échouer et de m'effondrer dans la chaise. Donc on revient, si je remarque que Johan se lève facilement avec les mains sur les cuisses, l'idée c'est de le challenger un petit peu et de lui proposer des exercices pour qu'il puisse progresser. Le regard, la position du regard va être très importante. Si mon regard se projette vers le sol, mon centre de gravité va être attiré vers le sol. Donc ça va être très important sur la première partie d'avoir le dos droit et tonique, d'accord? Et ensuite d'assez vite projeter son regard vers le haut pour que le centre de gravité suive. On refait juste une fois. Très bien. Excellent. Donc pareil, on peut pratiquer des séries de 10 ou par petites séries de 5, comme j'expliquais juste avant. L'étape d'après, on pourrait imaginer rajouter du poids, par exemple. D'accord? Donc cette fois-ci, même chose, sauf qu'il va falloir aller chercher un peu plus la force dans les abdos et ça va aussi travailler les bras. Donc sur une expiration, je monte et je viens. Yes. Et je freine bien le retour. Ok, super. Alors, si vous n'avez pas ce type de poids à la maison, vous pouvez tout à fait utiliser des bouteilles d'eau, peu importe ce que vous avez sous la main. Et il y a aussi un petit exercice intermédiaire, mais qui va rejoindre le même esprit. Ça va être cette impulsion des bras vers l'avant. On va pouvoir poser le poids. Ça va être d'utiliser le poids des bras. Si on n'a pas de poids spécialement à la maison, on a nos bras, on peut donc utiliser le poids des bras pour faire un effet de levier. Voilà. Et pareil, ça permet de faire contrepoids également sur la descente. Voilà. Voilà pour la partie sur les levées de chaise. Maintenant, on va montrer des petits exercices qu'on peut faire en position debout pour le renforcement des cuisses toujours. Donc cette fois-ci, on va se lever. Alors un exercice qui est bien connu et très répandu et qu'on utilise souvent, c'est le squat ou le demi-squat. C'est vraiment dans le prolongement du lever de chaise finalement.
C'est mieux de le pratiquer justement avec la chaise derrière parce que ça donne un repère. Un squat, ce n'est pas juste une flexion des jambes, c'est donc là une flexion des hanches vers l'arrière, d'accord, le poids du corps dans les talons, et j'imagine justement que je vais m'asseoir, ok? Donc on écarte bien les pieds, on peut même écarter un peu plus les pieds et même les orienter un petit peu plus sur les extérieurs, voilà. Voilà. Et là, sans aller s'asseoir, juste on va faire semblant. Voilà. L'important, c'est de bien garder les talons dans le sol. Très bien. On inspire, on descend. Et on souffle, on monte. Excellent. Encore une fois. Ok. Super. Voilà pour l'étape encore d'après. Si la personne n'est pas encore prête, il n'y a pas de souci, on peut rester autant de temps qu'il faut dans les étapes intermédiaires avec le lever de chaise progressif, avec poids, avec aide des accoudoirs, etc. Ensuite, on a la fente. Alors, pour la fente, c'est plus pratique de pratiquer avec la chaise de profil. Voilà. Donc pour la fente, on part avec les pieds parallèles largeur du bassin. Ok, et on va reculer une jambe, ici. Donc là, on va bien décoller le talon arrière, voilà, et on va venir fléchir les jambes, voilà. Très bien. Le regard toujours pareil, bien à l'horizontale. Ok, super. On inspire quand on descend et on souffle quand on monte en contractant bien les fessiers sur la remontée. Encore une fois. Très bien. Super. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un mouvement qui va être très utilisé dans le quotidien. Ça peut être par exemple si je dois ramasser quelque chose au sol, si je dois faire mon lacet, des choses comme ça. C'est pour ça qu'il participe pleinement à l'autonomie de la personne. On peut commencer avec un soutien, une chaise. On aurait même pu imaginer une chaise de chaque côté. Et puis au fur et à mesure, si l'équilibre est OK, on peut essayer sans le soutien de la chaise, d'accord? En fonction des grandeurs de jambes et des morphologies, il va être important de ne pas projeter son poids du corps en avant, mais c'est bien un mouvement du bas vers le haut. On a le repère du genou qui ne dépasse pas la pointe des pieds, mais ça dépend encore une fois de la morphologie. On va juste essayer une fois, sans l'appui de la chaise, voilà. S'il y a des problèmes de genoux, on peut s'arrêter un petit peu plus bas, on peut adapter l'amplitude. Et s'il y a des problèmes d'équilibre, on peut aussi peut-être tendre les bras ou placer les mains sur les hanches. Voilà. Et on n'est pas obligé d'aller jusqu'au sol. Hein. Johan, il peut, mais si on avait des problèmes de genoux ou moins de mobilité, on pourrait très bien s'arrêter à mi-chemin sans problème. Voilà. Dans la même série de familles d'exercices pour le bas du corps, on a aussi les talons-fesses, voilà, avec ou sans appui selon l'équilibre. Et là, ça va être simplement un exercice où on ramène le talon vers les fessiers. Cet exercice va permettre de venir engager la partie arrière. Très bien. Parfait. Et après, on peut s'amuser à combiner un petit peu tout ça pour proposer des aspects ludiques, pour proposer de la variété, pour maintenir la motivation de la personne que j'ai envie d'amener à plus d'autonomie. Je peux imaginer combiner, par exemple, je peux imaginer faire un relevé de chaise, mais ensuite je combine avec des talons-fesses, et puis à nouveau je me rassois. Voilà, on vient un petit peu rassembler un petit peu tout ça. On essaye une fois, voilà. Ou ça peut être des montées de genoux. Voilà. Très bien. Ça pourrait être aussi, je m'assois, je remonte, je fais des montées de genoux autour de la chaise et je me rassois. Voilà, on peut imaginer vraiment plein de déclinaisons possibles.